Lundi 16 mars 2015, ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits de cette séance présidée par exception par le maire suppléant François Auger qui remplaçait Michel Fecteau. Également, Alain Laplante était absent pour une deuxième assemblée consécutive. Mais entre-temps, il y a d'autres questions, il y a d'autres sujets, il y a d'autres citoyens, notamment questions à l'égard des panneaux d'arrêt. Bonsoir. Mon nom est Serge Martel. J'habite au 1210 Maillé, dans le secteur Saint-Athanas, à qui est anciennement Iberville. Oui. Je reviens vous parler des refoulements d'égouts dans mon secteur, c'est Saint-Athanas-Sud. Que la dernière fois que je suis venu en parler, le maire... M. Fecteau me dit qu'il était au courant du problème. J'ai beau dire qu'il était au courant du problème, mais il n'y a rien qui s'est passé. J'ai expliqué le cas. C'était par rapport au ruissellement de l'eau. C'est pas par rapport aux inondations que les égouts sont bloqués. C'est par le ruissellement des eaux. L'eau alentour des maisons vont d'un puisard de maison et il y a plusieurs personnes dans le secteur ont connecté sur les égouts. Dans ce secteur-là, nous n'avons pas de pluvial. Okay. Donc, je me suis informé, vous avez déjà un règlement qui a été fait pour le domaine de l'An pour obliger ces propriétaires-là à s'installer conformes et ne plus envoyer l'eau dans les égouts, qui font des refoulements d'égouts. Même ces gens-là qui ont fait ça peuvent avoir des refoulements d'égouts parce que c'est plein. J'aimerais asseoir ce soir que le Conseil prenne position et donne peut-être un petit coup de pied à la Ville pour qu'il règle le problème. Parce que j'ai vu vraiment un cadeau de Noël le 24 décembre. Vous savez qu'il y a eu de la pluie, beaucoup de pluie. Et pour confirmer ce que je vous ai dit pour que l'eau revienne dans les maisons, c'est ça qui est arrivé. J'ai eu 5 camions de la Ville pour venir installer une pompe. Nous avons un sonore qui avertit la Ville comme quoi les égouts sont pleins. Si on mettrait tous ces efforts-là à payer des inspecteurs pour aller déloger, faire fermer ça adéquatement, il n'y aura plus de problème. Est-ce que vous en avez déjà parlé au conseiller qui s'est... Madame Marceau? Monsieur Bessette. Juste comme complément... je m'excuse. Allez-y. Juste comme complément d'information, quand vous dites qu'il y a eu un règlement qui a été fait pour le domaine de l'An, c'est pas tout à fait exact. Il n'y a pas eu de règlement particulier pour le domaine de l'An. Ce qu'on a vécu il y a quelques années, c'est un peu ce que vous avez vécu chez vous. À un certain moment donné, il y a eu une grosse pluie et il y a eu des refoulements. On avait des gros doutes, puis c'est même moi qui l'ai apporté au conseil municipal à l'époque, que dans le domaine de l'An, il y avait beaucoup de gens qui avaient mis leur sonde-pompe directement dans le... Comme vous dites, on n'a pas de pluvial, ils avaient mis ça directement dans les égouts. Et le service d'ingénierie de la Ville a fait le tour de toutes les maisons. Ils ont été avisés qu'on ferait des inspections. Ils ont fait le tour. Ils en ont relevé plusieurs qui étaient... 50. Ça, c'est vous qui le dites. Là. Moi, j'ai pas... Ça fait plusieurs années, ce dossier-là. Et on leur a expliqué en même temps qu'on ne pouvait pas faire ça. Ça avait été fait surtout suite au verglas en 98. Oui. Et ils ont été avisés qu'ils ne pouvaient pas faire ça, que c'était pas légal et tout. Mais il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de deuxième inspection qui ont été faites pour dire, bien, est-ce que vraiment, si telle adresse n'était pas conforme, telle date, est-ce que maintenant, elle l'est et tout? Il n'y a pas eu d'autres inspections qui ont été faites depuis Le ce temps-là. règlement existe? Le règlement existe, oui, mais il n'a pas été fait spécialement pour le domaine de l'An, comme vous l'avez dit. Partout, là. C'est vous. Ça a commencé au domaine de l'An. Donc, si le règlement existe, possible de le faire Il faut le faire appliquer. Donc, Juste si vous me permettez, le problème, je vous l'ai déjà expliqué, il est plus large que juste... Je comprends qu'on peut dire que c'est juste les sondes-pompes, là, mais le problème, vous l'avez dit dans votre question, c'est que le pluvial n'est pas séparé des égouts.
Si on peut penser ce qu'on veut, mais le volume qui rentre des égouts, au mois de décembre, là, quand vous avez eu le sol est encore gelé, là, c'est pas nécessairement toutes les pluviales qui ont rempli les égouts. Là. Le gros problème, c'est que le pluvial n'est pas séparé des égouts. C'est ça le problème. L'autre en amène une valeur. Monsieur Bessette, Laissez-moi 2 petites on secondes. n'a puis je pas vous de laisse. pluvial. On n'a pas de pluvial dans ce coin-là. On a des égouts et de l'eau. Ben, c'est ce que je vous réponds. Donc, si vous n'avez pas de pluvial, quand il mouille, où est-ce que l'eau s'en va? Dans l'égout. Le problème est là. Non. C'est que Ça en va dans les maisons. Les sommes-pompes sont pluguées sur l'égout et ça remplit les égouts, puis c'est pour ça que ça refoule. Je vais juste vous dire, écoute, je vais vous laisser quand même dans votre choix, mais je vous explique que quand le pluvial n'est pas séparé des égouts, le problème, il est là. OK? Puis oui, un jour, on va sûrement venir à toutes les séparer, puis c'est l'objectif de la Ville de venir à toutes séparer les pluviales des égouts. Ça l'a été fait comme ça. Est-ce que c'était la façon de faire? Je pense pas que c'est correct la façon dont ça a été fait, mais le problème majeur est là. L'autre, c'est vrai, c'est un plus. Là. Ça rajoute de l'eau dans le système. Là. Vous avez raison. Là. Mais malheureusement, le vrai problème, c'est que les deux sont pas séparés. Le pluvial des égouts, c'est pas séparé. C'est là qu'on a un problème. Pourquoi qu'on met les pompes? Puis les pompes, je peux le dire, je fais partie de ceux qui ont demandé que les pompes soient installées. C'était pour éviter les inondations dans les sous-sols, qu'on n'a plus eu aucunement des inondations dans les sous-sols depuis qu'on a installé les pompes. Puis le vrai problème, c'est que même que la Ville ait les sous, on va faire la séparation du pluvial avec les égouts, puis ça va régler. Ça peut régler une partie, mais je vous le dis, demain matin, là, on ne sait pas. Je vais juste vous dire qu'on fait juste enlever les... Monsieur Bessette, Oui. si on enlevait les sommes-pompes dans les égouts, ça serait régler le problème. Ben non, malheureusement, non. J'avais parlé à M. Fortin, puis malheureusement, non, parce que compter l'eau qui tombe, là, c'est un super... Je vous laisse là-dessus. Le 24 décembre, c'est quoi qu'il y a eu? C'est de la pluie énorme. C'est pas une inondation qu'il y a eu. C'est de la pluie. Ouais, mais Que c'est toutes les maisons qui ont vidé dans la somme-pompe. Non, parce que le pluvial... Quand on est à la maison, les égouts, là, on chie pas plus, puis on pisse pas plus pour faire bloquer l'égout. Mais quand que je vous dis que les égouts, ça veut dire que l'eau de la pluie là, qui tombe, là, si en tombe 1 pouce sur une superficie de votre terrain de 5000 pieds carrés, là, Oui. il s'en va tout dans votre réseau. C'est Oui. beaucoup plus que votre pompe. Là. Tout votre terrain, là, quand il se vide, il s'en va dans votre pluvial, qui est les égouts en même temps. C'est ça le problème. Là. Vous venez de le dire, là, toute l'eau qui a tombé, là, c'est pas juste de la merde. Là. C'est que la bouche d'égout, elle prend toute l'eau là, qui tombe du ciel, là, puis elle les envoie toutes aux égouts. Ils n'ont pas de pluvial. Fait que ça, c'est beaucoup d'eau, beaucoup plus. Je comprends que le son de pompe, mais c'est quand même pas... Je vais faire sortir les pourcentages pour être sûr, là. Mais je peux vous dire que l'eau qui tombe du ciel, s'il tombe 2 pouces, là, c'est 2 pouces à la grandeur de votre terrain qui s'en va dans l'égout. C'est ça le problème. Il faudrait que ça soit séparé. Comment, M. Bessette, l'eau de pluie peut rentrer dans les égouts? C'est ce qu'on appelle, quand les égouts et le pluvial n'est pas séparé, c'est ça qu'on appelle ça. Écoutez, là, de toute façon, là, monsieur, on s'entend qu'il y a un règlement. Donc, on va demander à l'administration d'aller vérifier si vraiment c'est le cas, que toutes les sommes-pompes vides dans l'égout. Allons faire la vérification. Si le règlement est là, qu'on ait un séparé ou pas, on n'a pas le droit de le faire, c'est interdit. Donc, faisons appliquer le règlement. L'année passée, j'avais entendu par M. Bessette qui avait dit ça, qu'il y aurait des inspecteurs pour aller enlever les sommes-pompes dans les égouts. Et ça fait 1 an. J'ai jamais vu un inspecteur. Il n'y a pas un inspecteur qui est passé chez nous. Faisons faire la vérification. Le pluvial, tant qu'il ne soit pas séparé, je vous l'expliquerai après, tant que le pluvial ne soit pas séparé des égouts, on va avoir un problème. Vous viendrez voir après, je vais vous l'expliquer. Ben. Moi, je demande à l'administration de faire la vérification. On a un règlement, d'aller le faire appliquer. Donc, allez voir si vraiment c'est le cas et de faire corriger. OK. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Bonjour, Lucille Mété. En fait, je viens chercher la réponse à ma question de la semaine dernière, à savoir pourquoi la différence de prix sur 2 fiches et comment une variation aussi importante du prix des terrains, c'est-à-dire selon le rôle d'évaluation, 911 000, et selon le montant que la Ville a assigné, c'était 5,5 millions. Alors, M. Desroches. Bien, l'explication est relativement simple. Première fiche, il y avait le montant global qui avait été mentionné.
lors des premières rencontres où les gens présents avaient demandé de connaître le coût au pied carré. Les montants qui ont été donnés, ce n'est pas les montants au rôle d'évaluation, là on s'entend, ce sont des montants approximatifs en fonction de transactions de terrains similaires dans le secteur qui ne reposent pas sur une évaluation, qui sont une approximation, un ordre de grandeur, tout simplement, en fonction de transactions connues là, similaires. OK. Et juste vous dire, excusez, le rôle d'évaluation, il faut savoir qu'il représente la valeur 1 an et demi avant son dépôt. Donc, le rôle de toute fin pratique à 3 ans, c'est la valeur il y a 4 ans et demi, au mois de juillet, il y a 4 ans et demi. Donc, ça ne reflète plus au moment où on se parle les transactions là, actuelles sur le terrain. Et il y a un nouveau rôle qui va être déposé à l'automne aussi. Là. Oui, parce que c'est le rôle 2012-2015 qu'il y a actuellement, là. Pardon? C'est le rôle 2012-2015. En vigueur présentement, effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je suis partie avec l'évaluation qu'il y a actuellement. Donc, une valeur c'est 2012, on parle d'une valeur au mois de juillet 2011. Bien, quand on parle de c'était global, c'est sûr que c'est une moyenne, en fait. Mais le prix que la Ville avait indiqué était bien 5 millions. Puis c'est basé sur des... la sous-question, parce que j'ai eu la réponse, puis je voulais éviter que ça soit un échange de courriel privé, là, pour avoir plus de détails au niveau public. Là, on m'a dit que le Boisé 44, M. Castonguay m'a écrit tantôt pour dire qu'il serait protégé par réglementation, que là, la Ville n'avait plus l'intention de l'acquérir pour le protéger. Je voulais savoir par quelle réglementation il va être protégé. Si vous permettez. Oui. Il y a une séance d'information et de consultation le 25 et l'ensemble de la stratégie va être présenté à ce moment-là, effectivement. OK. Puis, en tout cas, pour l'évaluation, puis en plus, j'ai pensé à ça, là, on a un notaire qui est conseiller, là, il peut nous aider puis nous guider dans ces évaluations-là. Ouais, mais il ne travaille pas pour rien, lui. Je pense qu'il est payé, là. Mais en fait, le prix est là pareil. Là, ce que je comprends, M. Desroches, c'est que vous me dites le rôle, ça l'a changé. Mais moi, si je me fie actuellement ce que je vois, j'avais 29 cents le pied carré et la Ville l'évalue à 1,80. Puis ça reste encore une fois la question, c'est que les terrains sont vendus plus cher que les évaluations et vous dites que c'est en se basant sur des ventes. Puis moi, mon inquiétude, c'est est-ce qu'on paye trop cher ces terrains-là pour les inclure dans le plan de conservation? Est-ce que le plan de conservation est rendu un outil pour faire grimper le prix des boisés parce que c'est une façon pour les propriétaires actuels de s'en départir? C'est mon inquiétude que ça soit payé trop cher. Ça fait quelques fois qu'on voit, puis c'est des différences de plusieurs millions. Puis, je ne sais pas, y a-t-il une façon d'avoir des évaluations qui sont peut-être plus précises? Si vous permettez, chaque transaction, avant que le Conseil se prononce, est toujours basée, à ce moment-là, sur une évaluation spécifique. On fait faire par des professionnels en évaluation, une évaluation des propriétés. Et chaque transaction, en tout cas, il n'y a aucune transaction qui a été autorisée en haut des évaluations à ce moment-ci. Souvent, on a négocié en bas des évaluations qui sont spécifiques au moment précis de la transaction pour le terrain en particulier. Donc, dans chacun des dossiers, il y a eu des évaluations faites par des professionnels. Il y a différentes façons d'évaluer ce genre de terrain-là. Si on constate qu'on devrait aller en expropriation, bien, il y a une méthode de calcul particulière. Ça, vous êtes au courant. Comme si on fait une transaction de gré à gré, bien, on obtient un prix différent aussi. Mais chacune des transactions a fait l'objet, on n'utilise pas la valeur au rôle, mais a fait l'objet d'une évaluation spécifique par un professionnel. Et ce ne sont pas nos services municipaux qui font l'évaluation. OK. Parce que là, ce que je comprends, si on se base sur la valeur du rôle, ça ne vaut rien. Bien, je veux dire, ça ne vaut rien. C'est pas l'évaluation. Il faut comprendre que le rôle, c'est un outil pour fin de taxation. C'est qui assure une équité entre l'ensemble des propriétés sur le territoire. C'est pas un outil pour des transactions, surtout pas quand on est rendu dans la 3e année du rôle. Et comme je vous disais tantôt, c'est le marché il y a 4 ans et demi, là. Mm-hmm. Puis l'autre commentaire que je voulais juste, c'est que quand même, parce que quand on dit on a mis un prix au pied carré parce que c'est plus précis. Oui, c'est plus précis. Bien, ça varie entre 0,5 et 2,50 du pied carré.
Ça veut dire qu'il y a une variation de 6 millions dans la valeur du boisé. Fait que pour la précision, on repassera. Là, en tout cas, merci. Merci. Un arrêt obligatoire, rue Saint-Paul, à l'intersection de la rue Laurier. M. Maspéan. Alors, je propose que soit autorisée la pose d'un panneau arrêt obligatoire sur la rue Saint-Paul dans les deux directions de l'intersection de la rue Laurier afin que d'apporter des ajustements à la signalisation de cette intersection. Le tout selon le plan numéro CC-2015-3.10 préparé par la Division ingénierie du service des infrastructures et gestion des eaux en date du 5 mars 2015, lequel est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que le service des travaux publics soit autorisé à installer et à maintenir la signalisation nécessaire. J'appuie, M. le maire. Mme Marcoux, merci. Arrêt obligatoire rue France à l'intersection de la rue de Castel. Oui, M. le maire suppléant. Alors, je propose que soit autorisée la pose d'un panneau d'arrêt obligatoire sur la rue France dans les deux directions à l'intersection de la rue de Castel, le tout selon le plan numéro CC-2015-55-874, préparé par la Division d'ingénierie du service des infrastructures et de gestion des eaux en date du 6 mars 2015, lesquels étaient annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que le service des travaux publics soit autorisé à installer et à maintenir la signalisation nécessaire et d'amender la résolution 2005-06-0548 par l'ajout des 10 panneaux arrêt obligatoire. Secondaire. J'appuie. M. Landois, merci. Un retrait d'un panneau d'arrêt obligatoire rue Pierre-Dionne. C'est qui, ça? C'est où, ça, Pierre? Un proposeur? Pierre-Dionne. C'est où, la rue Pierre-Dionne? Ouais. Dans quel secteur, Pierre-Dionne? J'ai aucune idée. Moi non plus. C'est où, Pierre-Dionne? Saint-Athanas? Alors, c'est pas dans mon secteur, là, mais je vais le proposer de modifier l'annexe de la résolution numéro 2007-03-0221 par le retrait de la ligne suivante, Pierre-Dionne Sud, Massot, avenue IB. C'est ça que j'ai, moi. C'est pas bon, hein? Oui? C'est bon. C'est un secondaire. Je s'appuie. Merci. Monsieur Fontaine, merci. Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. François Blais, 301 Savard. Est-ce qu'on peut m'expliquer le 10.1.2, s'il vous plaît? Arrêt obligatoire rue France à l'intersection de la rue Castel. Est-ce que c'est une demande des citoyens, monsieur? Bien, c'est suite à l'analyse avec le comité de circulation puis les plaintes qu'on avait eues sur la rue Daniel, étant donné qu'on a des problématiques à l'intersection de la rue Bernier-Moreau, boulevard Saint-Luc. Suite à l'analyse qui avait été faite avec le comité de circulation, c'était d'apporter un stop à cet endroit-là pour empêcher les gens de prendre un raccourci, si on veut, par boulevard Saint-Luc, rue Daniel, France, puis aller rejoindre la rue Bernier. C'est une des études qui avait été déposée pour éliminer ce tracas-là qu'on vit actuellement. Vous êtes en train de me dire que les gens qui étaient sur le boulevard Saint-Luc faisaient en sorte qu'ils détournaient par la rue Daniel, puis après ça, ils allaient prendre France, puis après ça, ils allaient prendre le boulevard Saint-Luc. Puis pour... Pas boulevard Saint-Luc, Bernier. Aller rejoindre le stop sur le... Oui, Bernier, puis vous avez mis un stop ça pour empêcher ça? Bien, pour diminuer, si on veut, l'achalandage qui se crée là indirectement dans les heures de pointe du boulevard Saint-Luc. Êtes-vous sérieux? Là, c'est quoi, là? Ça change quoi? Non, mais... C'était une protection supplémentaire qu'on rajoute au parc France, d'ailleurs, parce qu'on a quand même un parc, une zone de 30 km. Fait que ça élimine évidemment l'achalandage supplémentaire qu'on n'a pas à avoir sur ce secteur-là de rue-là. Autrement dit, c'est qu'on insiste les gens à prendre le boulevard Saint-Luc puis continuer leur parcours jusqu'à la rue Bernier-Moreau,
Bernier ou Moreau, puis continuer leur parcours sans passer par la rue locale Daniel. Puis vous avez eu des plaintes de citoyens là-dessus? Oui, tout à fait. Moi, je suis mystifié, honnêtement. Moi, là, honnêtement, pour mettre un stop là, pour penser que ça va diminuer l'achalandage du trop de véhicules. On s'est quand même penché sur la situation pour s'il y a une raison que ça s'est implanté là. C'est parce qu'il y a une raison. Là. On ne fait pas ça pour le fun. Non, je pense que le comité de circulation s'est penché. Il y a des experts qui sont pas mal mieux que moi pour faire prendre ces décisions-là, puis pour nous recommander des décisions. Et c'est la décision qui a été prise. Mais en tout respect, s'il y avait un stop, si c'était pour des raisons de sécurité, il y aurait eu un stop qui aurait été de bonne loi au niveau du parc pour permettre aux enfants de traverser de façon sécuritaire à ce niveau-là. Sur la rue Daniel, on s'entend que les gens font juste ralentir. Il n'y a pas d'arrêt sur la rue France, puis ils vont tourner à gauche. De un. De deux, quand on me dit qu'on fait des études d'impact, de un, j'ai jamais vu de stop à cet endroit-là. Puis de deux, j'ai jamais vu de compteur sur l'asphalte pour voir s'il y avait un changement de flot de véhicules. Moi, là, quand vous me dites que vous faites des études, là, pour vrai, je ne sais pas comment vous les faites. Parce que là, vous allez installer... C'est votre opinion. Là, vous nous donnez une opinion. Mais... Est-ce que vous êtes sur la rue à tous les jours pendant 24 heures sur 24? Bien, monsieur... Est-ce que vous êtes sur les rues 24 heures sur 24? Monsieur Auger. Tous les jours? Non, mais monsieur, mais vous nous dites une opinion... Monsieur Auger, mais ce que je ne comprends pas, c'est que moi, là, j'ai demandé... Vous ne permettrez pas de mettre en doute l'intégrité des fonctionnaires qui font leur travail et des gens qui sont allés faire des études. Je ne vous permettrai pas ça, je regrette. Vous mettez en doute ça. Bon, parfait. Ce que je vais demander à ce qu'on m'envoie le dossier de l'étude qui a été faite pour justifier l'arrêt à cet endroit-là. Pas de problème. Fait que je vais le recevoir par courriel. C'est public, ça. Est-ce que c'est public, cette documentation-là? On peut le faire parvenir. Oui, c'est public. Il n'y a rien de privé là-dedans. Tout est pris en considération, évidemment, d'apporter une meilleure sécurité. Puis, M. Auger, en tout respect, je vous connais, vous trouve un peu agressif, de un. De deux, je ne mets pas en doute la façon de procéder au niveau des études. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai demandé un arrêt sur le coin de Bernier-Savard et j'ai vu un changement notable la journée où est-ce qu'il a été installé un arrêt temporaire pendant les montgolfières. Puis, quand on veut savoir s'il y a des flots de véhicules, ça a un impact, un stop, il faut toujours bien compter les véhicules qui passent par cet endroit-là. Puis, à ce que je cherche, c'est le quartier où est-ce que j'habite et je prends la rue France au minimum 2 à 3 fois par jour, la rue Savard aussi, et les rues connexes. J'habite dans le quartier, puis je fais tous mes achats dans le quartier. Donc, quand vous me dites que je passe ça régulièrement et j'ai eu aucun dispositif pour compter le nombre de véhicules. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. J'attends impatiemment le résultat de l'étude. Merci. Merci. Madame Charbonneau. Juste 2 petits points. Premier point concernant toujours les nids de poules aussi. Dans mon secteur, le district 11, autour de l'hôpital Macmillan, Normandie, c'est certain qu'il va en avoir de plus en plus. Je les surveille parce qu'avec les travaux, les camions qui passent, il y en a quand même régulièrement. C'est sûr qu'on ne peut pas refaire la rue présentement avec tous les travaux qui sont autour. Fait qu'on on surveille. Et puis, concernant le secteur Denis Riel, etc., écoutez, les gens font des demandes. Ça ne veut pas dire que les demandes vont être exécutées, etc. On ne sait pas encore exactement. Il y a des choses qui nous sont demandées, mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être coulé dans le béton, que c'est ça qui va absolument s'en aller là, parce qu'il y a eu d'autres choses qui ont été faites, des demandes qui sont faites, puis les projets ne lèvent pas. Fait qu'on ne peut pas paniquer tout de suite. On va juste attendre que ce soit public. Bonne soirée.
Monsieur Savard. Oui, merci. Bien, entre autres, je vais vérifier, évidemment, sur les conditions de pavage. L'état de la rue France, c'est vraiment, là, je ne sais pas si c'est produit d'hiver, un genre de... Tout est éclaté, l'asphalte ne tient plus. Là. Ça serait voir d'envoyer les travaux publics, vérifier au moins faire quelque chose de temporaire, le temps qu'on puisse améliorer la situation de la cause, entre autres. De la direction générale. Et autre point, simplement une mise en garde que je veux aviser certains de mes citoyens. On a évidemment à l'occasion des pétitions qui circulent dans nos territoires, qui est correct. Je trouve ça normal aussi que certaines personnes se permettent d'annoncer leur façon avec des pétitions. J'approuve à certains points. Cependant, j'aimerais bien que mes citoyens, quand il y a une pétition qui circule, de communiquer avec moi, de me faire part qu'est-ce qui est proposé ou ce qui est divulgué sur la pétition. Tout simplement, c'est que ça veut dire, c'est que des fois, les gens marquent des choses sur des pétitions, mais nécessairement pas la vérité. Alors, ce que je propose, c'est que ceux qui ont l'occasion de communiquer avec moi, ça me ferait plaisir de leur répondre. Si les informations qui sont demandées ou indiquées sur la pétition, s'ils sont fausses, à ce moment-là, je pourrais leur en faire part. Fait que ça amène moins d'interprétation, ça amène des propos plus justes, qui est moins lamentable quand on arrive dans des situations qui sont faussées, si on veut. C'est juste une mise en garde que je partage avec vous de la situation que j'ai vécue dernièrement. Alors, c'est tout pour mes propos. Merci et bonne soirée. Bonsoir, je serai bref. Je ne vous parlerai pas des nids de poules, je vais vous parler des rues de gravel que j'ai dans mon secteur, qui sont nombreuses, Bissonnette, Chêne, je ne les nommerai pas toutes parce que j'en aurai pour la soirée. J'aimerais que cette année, que le loader, le grader passe rapidement pour corriger, puis qu'on apporte de la roche rapidement, parce que l'année passée, ça a été quand même assez tard. Puis les gens, tu sais, c'est pas des nids de poules, parce que là, on ne peut pas vraiment les signaler, il y en a vraiment à grandeur. Fait que si on passe le grader rapidement, au début, moi, vraiment qu'on va pouvoir passer, qu'il y ait un coup de grader qui soit passé dans toutes les rues de pierre, pour mettre ça, puis les voyages de roche soient amenés, pour au moins que les gens aient une qualité de vie dans ces roues-là. Je ne les nommerai pas toutes, on les a toutes numérotées dans mon secteur, là. Fait que si on peut faire ça, ça serait très agréable et très apprécié. Merci d'avoir été là. La prochaine Assemblée du Conseil, attention, elle est prévue non pas pour le lundi 30 mars, parce qu'il s'agit du 5e lundi dans le mois. Non plus, ce n'est pas le lundi 6 avril, parce que ça sera jour férié, lundi de Pâques, mais bien le lendemain, le mardi 7 avril. Et nous, bien sûr, on reprend nos émissions à compter du mercredi 8 avril 2015. Ici, Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite une bonne journée ou encore une bonne soirée.